Salut, moi c'est Léna Situation. Et quand j'étais petite, tous les étés, je les passais au camping. Avec ma meilleure amie Solène, on passait nos 2 mois d'été dans ce même camping. Et c'est ici qu'on a découvert nos premières amitiés, nos premiers amours d'été, nos premiers baisers et surtout nos premières soirées entre potes. Vas-y Marc, on en fout alors. Tu crois à l'intérieur il y a un sauvage? Ce qu'on faisait, c'est qu'on se posait tous les soirs au coin du feu pour se raconter les histoires les plus folles qui nous sont arrivés. Et c'est ce qui m'a inspiré cette vidéo. Devant vous, mon groupe de potes va vous raconter les uns après les autres les histoires les plus folles qui leur sont arrivées. Mais comme dans tout groupe de potes, il y a un mytho. Parmi nous, il y en a un qui va raconter une histoire qui est complètement fausse. Mais ni vous, ni nous ne savons qui est le mytho. Alors ensemble, on va écouter les histoires de chacun et on va essayer de comprendre qui, parmi nous tous, est le mytho du camping. Là où il y a un twist, c'est que nous, à la fin de la vidéo, on va apprendre qui est le mytho. Mais vous ne le saurez jamais. Parce que ce qui se passe au camping reste au camping. Mais s'il y a quelque chose que j'ai appris avec cette communauté, c'est qu'on ne peut rien vous cacher. Et que vous allez enquêter de votre côté pour découvrir qui est le mytho du camping. Hey, c'est la première fois que ça arrive. Mes chers amis, mes chers compatriotes, non, je vais pas dire ça en ce moment. Pas du tout. Je suis ravie de vous avoir avec nous autour de ce feu. Vous avez ici la brochette de saltimbanque que j'ai rencontrée. Franchement, ça se voit. Il y en a 3 que j'ai rencontrés dans un cadre plutôt traditionnel et 4 sur une terrasse d'un café à 1h du matin. Je vous laisse deviner qui est qui dans cette clique. Comment on fait pour savoir qui commence? À la Delidello. À la Delidello. Celui qui tient le plus longtemps avec sa main au-dessus du feu. À la Delidello. C'est-à-dire que moi je suis la Delidello. Hein? Celui qui est en bas ou celui qui est... En fait, c'est la majorité. Ah. Et après, on élimine les gens du ragoût. C'est long. Igor a une proposition. Ah pardon, Non, mais Kiwi, il était Non, mais... Moi, c'est plus long en fait, c'est encore plus long. Tu dois dire un chiffre entre 0 et 5. Ceux qui tirent la plus courte, ça commence. Voilà. Attention, j'ai une idée. Et après, coupe pas. Et après, On se pique. oui. Celui qui pique le court, il gagne. Il y a un pic par personne? Ouais. C'est pas moi. Ah non, les gars, Oh putain. Charlotte. Mais non. Pilote pour Charlotte. Les gars, vous savez pas qui vous avez envoyé en première? Oui. On a mis trop de combustible. Oh putain. Ah mais ça me brûle les yeux. C'est encore pire de mettre de l'eau. Ah non mais t'as mis le café. Et Kiwi, ça. Il faut sauver Kiwi. Ça va se stabiliser. Oh putain les marshmallows, putain. Vous voulez que je le rallume? Je vais mettre un petit peu de contexte dans mon histoire. Quand on était petite, on a dessiné notre maison avec nos parents. Ouais. Et le jour où on a emménagé dans la maison, notre père, il nous dit, venez, les filles, dans la vie, ce qui perd jamais sa valeur, c'est l'argent et l'or. C'est vrai, hein. Ouais. On avait des lingots d'or. Des petits, ouais. Des petits lingots d'or. On se dit, ok, on va les cacher. On est 5, tu vois. On se fait tout un plan, ok, on va les mettre tous les X lattes de plancher, etc. avant que le plancher soit remis. Vous les mettez sous les lattes? Ouais, dans le sable. Dans des sachets et on creuse. On met dans du sable. On se dit, on se met bien d'accord, c'est tel nombre de lattes, tel nombre de lattes. Ok, on fait nos vies, nanana. 10 ans plus tard, on déménage. Mon père vient me voir et me dit, bon chat, pour toi, c'est tous les combien de lattes qu'on a caché le trésor? Et je dis, ben moi, c'est toutes les 5 lattes, c'est sûr et certain. Il va avoir Jus, 7 lattes. Mon frère, toutes les 3 lattes. Ma mère, toutes les 4 lattes. Sur 5, on n'avait pas, un seul de nous n'avait pas les bonnes lattes. On se dit, en fait, on va commencer à creuser, mais en fait, en creusant, tu déplaces le sable. Donc on se dit, bah non, pas bonne idée du tout. De là, mon papa fait appel à des chercheurs d'or. Dans votre propre maison pour trouver votre propre proprement Que caché. nous-mêmes, on a proprement caché. Comment on trouve des chercheurs d'or Alors, il y a des chercheurs d'or. Tu tapes sur Internet? En France, ils sont venus de France jusqu'à la Belgique. Et du coup, là, il y a 2 gars qui arrivent et mon père, chat, surveille-les. Et il y a 2 gars qui sont là et ils voulaient pas que moi je sois là. Mais moi, je devais les surveiller pour voir s'ils mettaient pas un truc dans la poche. Et comme ils voulaient que je parte, ils se mettaient à parler de chiasse, de caca, ils rotaient. Donc à un moment, j'ai lâché, je suis un peu partie. Et on n'a jamais retrouvé tous les lingots d'or. Ah, ils les ont volés? Mais on sait pas si on n'a pas retrouvé, s'ils les ont volés. Ils les ont volés. Hein. Bah, en fait, eux, ils touchent genre 20% du butin, un truc dans le genre. Genre, je sais pas, pour 10 petits lingots, il en prend peut-être 2 ou 3. Mais c'est pas du, mais pas du tout. Mais c'est Alors tu me fais une facture, c'est quoi? Comment tu fais un devis par rapport à ça? Mais guys, moi je vois qu'il y a la sœur qui essaye d'aider l'autre parce que là franchement on a un mytho. Attends, on a droit de poser des questions.
Oui. Ok, quand tu dis qu'il parlait de chiasse, de caca, tout ça, est-ce que tu as des phrases un peu à nous dire très précises? Alors, écoute, il y avait l'aspect, la couleur, l'odeur, il y avait tout. Ah, mais attends. En fait, il voulait que je parle de la pièce. Mais oui, déjà. Attends. Il faisait caca ou il parlait de caca, ce n'est pas la même chose, Charlotte. Vraiment, ils se racontaient leurs problèmes gastriques pour que... En fait, ils faisaient tout pour que moi, je parle de la pièce, quoi. Comment il y a eu l'odeur dans... Mais bah, je t'épargne les détails, mais il y avait... Non, épargne pas. Bah, ils étaient en train de péter et tout ça. Ah, c'est vrai qu'on a oublié cette... C'était horrible. Notre papa, il nous expliquait... Enfin, tu vois, il essayait de nous éduquer en même temps, en mode les filles dans la vie. Vraiment, ça, c'est le truc qui ne va pas changer de valeur. Et si l'économie s'effondre, on aura un petit quelque chose qui va faire qu'on peut s'en sortir. La leçon, c'est de faire plus confiance aux chercheurs d'or, un métier. La chute, c'est qu'il y a peut-être un trésor caché à Bruxelles quelque part. Mais c'est grave le One Piece. C'est vrai? Ça parle de C'est ça vrai, ça parle de ça, One Piece? Attends, tu es l'experte, t'y mis il y a pas longtemps non plus. Alors déjà, ça fait 2 ans, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Moi, la fille, c'est mon gars. C'est mal poli de se moquer des gens. Tu me crois? Parce que je sais que c'était pas facile pour Ah moi. non! Les gars, j'ai trouvé une petite chute et tout. Non, je l'ai dit! Pas la menteuse. Marco Polo? Let's go, genre. Menteur, arnaqueur, tricheur, voleur. Mais elle a des choses à revendiquer, je suis choqué. Mon histoire s'appelle, parce qu'elle a un nom, Ok. elle s'appelle le casse du siècle. C'est lui qui a volé le lingot. C'est le chercheur d'or qui pétait. Attention, on est dans la même... De père en fils. Mais on est dans la même énergie, genre. L'histoire, c'était il y a 8 ans, quand j'avais 9 € sur mon compte. Ça à prendre en compte. À cette époque-là, je suis en école de mode avec ma semblable et j'ai mon premier job dans une boutique de luxe, mon CDI. J'étais conseiller de vente et j'étais investi, bref, j'aimais trop mon boulot, tu vois. On fait nos ventes, tout va bien, on fait un chiffre incroyable ce jour-là. Ça, c'était le dimanche, d'accord? Le lundi, je vais en briefing et là, on reçoit un message dans le groupe WhatsApp de tout le monde. Venez à 8 h, les gars. Bon, bah ok. Moi, pimpant, plein d'énergie. Hey, coucou. Attends, c'était en quelle année? C'était il y a 8 ans. C'était un groupe WhatsApp il y a 8 ans? Bah oui. Donc j'arrive, coucou, bonjour. Visage fermé. Et là, il y a la directrice qui arrive, qui sort de son bureau. Guys, il y a eu un vol de 120 000 €. Donc t'es passé de 9,50 € à 120 000 € sur ton compte. Toi, t'avais accès à la caisse? Non. Donc t'es meilleur d'affaires. L'histoire se corse. Pourquoi vous le cachez pas sous des lattes comme tout le monde? Mais finalement, et là on se regarde tous comme ça, on est en mode « Eh mais c'est pas moi !» Moi je suis en mode « Eh mais c'est pas moi !» Moi je suis désolé, moi je suis là, je fais mes ventes et tout, mais c'est pas moi. Oui mais bon là, est-ce que vous avez vu quelque chose? On a checké les caméras, on n'a rien vu parce que bien évidemment la boutique est sous surveillance. Est-ce que c'est une erreur d'encaissement? Parce que tu peux faire une errère d'encaissement. Ouais, mais 220K, non mais... Donc du coup, nous on est là, on se regarde, on est en mode « Mais oulala, non, c'est pas nous. » Quand tout d'un coup... Alors là, l'histoire se corse. Guys, la police qui rentre dans la boutique. Les forces... Oui, mais moi, je sais pas. Je suis désolé, ça fait 2 mois que je suis là. Je suis en mode... Enfin, non, moi, j'ai besoin de ce taf. J'ai besoin de ce taf-là pour mes études. Chaque personne dans la boutique passe dans le bureau de ma directrice. Mais guys, ça arrivait interrogatoire, lumière et tout. C'est toi qui as volé, c'est toi qui as volé. Tu peux nous dire si c'est toi. Et moi, quand mon tour arrive, Marc, on sait que c'est toi. Ouais. Non, mais t'es trop de bonne humeur. Tiens, mais en fait, on me reprochait d'être... T'es trop heureux pour être pauvre, en fait. Mais c'est ça. L'ambiance est tendue comme un string. Genre, parmi vous, il y a un mytho. Mais parmi vous, mais en fait, le pire, c'est que dans cette équipe-là, on s'entendait tous bien. Guys, pendant 1 mois, mes comptes, ils étaient surveillés. Mais quand je vous dis que c'était pas des lol, c'est-à-dire que même quand on rentrait à la boutique, il y avait la police dans la boutique. Mais ils ont le droit de faire ça? Ah oui, t'inquiète. Là, c'est une enquête qui est ouverte. Mais oui, mais je suis en panique totale parce que même moi, j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose alors que j'ai rien fait. Oui. Et donc, du coup, avec ma collègue Malek, mais au bout d'un moment, on n'avait même plus envie d'aller au travail. Mais ça paraissait encore plus suspect. Oui. Ouais. On revient un lundi, voilà, on revient lundi. C'est pas, il manque une personne. Il manque une de mes collègues. Elle est partie en vacances. Ah non, mais elle est trop... Après avoir volé l'argent? Mais guys, elle est partie en Thaïlande. Non.
Elle a posté sur Insta toutes ses vacances. Elle a posté sur Insta toutes ses vacances. Elle était living life et nous on était là, mais pétasse. Mais sauf qu'à ce moment-là, l'enquête est toujours en cours. On a su après comment elle a volé. Il y a eu complicité. Ouais, il y a eu complicité. Avec qui? Le vigile. Le vigile. Et ils se sont mariés ensemble en Thaïlande et Ils ont eu plein d'enfants. Et dès qu'elle revient de vacances, ma chef me dit, surtout, Marc, on fait comme si rien n'était. Oh, c'est dur. Tu lui dis bonjour et tout. Vous me connaissez. Moi, le faux semblant, je n'y arrive pas. Donc, elle arrive. Bonjour, salut. Mais en fait, c'est... Tu l'embrouilles? Mais forcément, je l'ai embrouillé. Allô? Mes comptes sont sur écoute. Ma vie est sur écoute. Comment je vais rembourser mon crédit si j'ai plus de travail? Je suis choqué. Et donc, on s'est embrouillé sur le floor. Marcus, si elle t'avait donné un peu d'argent, comment aurait été ton sentiment par rapport à cette histoire? Est-ce que tu l'aurais raconté aujourd'hui? Ah, j'aurais tout rendu. Ah non, regardez-moi. Mais... Ah, moi, je dis, c'est elle! J'aurais dit, c'est elle! C'est elle! Donc, du coup, le casse du siècle. J'ai vécu. Bravo, Marcus. Bravo d'avoir survécu à ça. Moi, j'y crois. Je crois pas du tout. T'y crois pas? Non. Je te mets dans ma liste de menteurs. Alors en gros, j'étais en soirée avec des amis à moi à Paris et j'ai bu un peu d'alcool, mais pas beaucoup. Pas ton genre. Pas mon genre en plus. Et du coup, je rentre chez moi et tout. J'étais hyper fatigué parce que je sais pas, j'avais fait des concerts, etc. J'avais 27 ans, je pense, comme ça. Ah bah c'est hier. Ouais, c'était cette année. C'était cette année. Je rentre chez moi, tout ça, un peu fatigué et tout. Bref, je m'endors. Et là, je commence à faire des rêves de ouf et tout. Je suis là, tu sais, je m'imagine genre marcher chez WAM, je sais pas, sortir de chez WAM et tout. L'imagination, elle est poussée. Non mais t'imagines, il raconte juste un rêve en fait. Et mon rêve, en gros, il se termine au moment où genre la porte se claque, tu vois. Et je me rends compte que je suis devant chez WAM, devant mon appart. Genre devant la porte de chez WAM, mais à l'extérieur. Et genre je me réveille comme ça, tu vois. Et je suis en mode, putain, mais qu'est-ce que je fais? Et j'ai pas mes clés, je suis en caleçon. Il est genre, je sais pas, à 5-6 heures du mat. Demain, j'ai session studio, genre à 10 heures. Genre, je sais pas quoi faire, tu vois. Et après, je me dis, bon, bah, je vais aller chez ma voisine. En caleçon? Et j'avais de la chance d'avoir un caleçon, en vrai. Et du coup, je monte, je toque, et elle répond pas. Et tu sais, il est 4 heures du mat, je suis en mode, vas-y, nique sa mère, genre, je continue de toquer, tu vois. Je dis, dans tous les cas, je peux rien faire. Non, mais je suis en mode, vas-y, je suis trop dans la merde, tu vois. Et là, c'est une autre meuf qui m'ouvre. C'est pas ma voisine, tu vois. Hein? Genre, c'est une autre personne, tu vois. Genre sa pote? Ouais, genre, ça, je sais pas qui c'est, tu vois. Elle me dit, oui. Et je dis salut, je suis le voisin d'en bas. Je suis en caleçon. Il est 4 heures du mat. Je dis salut, je suis le voisin d'en bas. En fait, je suis sorti de chez moi et j'ai claqué la porte parce que j'ai fait un rêve bizarre. Est-ce que je peux utiliser ton téléphone ou dormir ici? Je sais pas, tu vois. C'était surtout ça, le téléphone. Ouais, bah, Tu veux m'épouser? je t'aime. Bref, et elle me dit, bah, tu sais, elle hésite de ouf et tout. Je dis, s'il te plaît, franchement, je connais la voisine et tout. Puis là, j'étais en mode, putain, je sais plus comment elle s'appelle, ma voisine, tu vois. Et j'étais en mode, putain, je connais. Mais les gars, c'était au bout de ma vie. En vrai, j'étais genre en mode encore bourré. J'ai bu un peu d'alcool, mais pas beaucoup. Et elle dit, bah, vas-y, rentre et tout. Je te prête mon tel. Et là, je commence à essayer d'appeler des gens, mais je connais que le numéro de mon ex et le numéro de ma mère, tu vois. Et du coup, genre, j'appelle ma mère, elle répond pas. Mon ex, elle répond pas. Du coup, j'étais en mode, putain, je sais pas quoi faire. Je vais sur Insta, je me connecte. J'essaie de me connecter, je dois me connecter sur Gmail. Sur Gmail, ils envoient un message à mon téléphone qui est en bas. Du coup, je peux pas me connecter. Du coup, je suis en mode, je suis baisé, tu vois. Et du coup, je prends son compte à la meuf et j'essaie d'envoyer des messages à mes potes. Sauf que quand tu suis pas les gens, tu peux envoyer qu'un message. Oui. Sauf que comme un connard, genre j'ai écrit ouais, je suis en galère et tout ça. Rappelle-moi sur ce numéro et j'ai envoyé le message. Et après je voulais envoyer le numéro, sauf que je pouvais plus envoyer le numéro, tu vois. Et au final, bah je suis dans l'impasse, tu vois. Et la meuf, je la regarde. Tu sais, elle était comme ça assise sur le lit en mode au bout de sa vie, tu vois. Hein? Même quand c'est. Ouais, elle était patiente, c'était cool, tu vois. Alors un mec que tu connais pas, et moi, je suis là sur ma chaise en caleçon avec son téléphone à envoyer des messages. Et je dis bah est-ce que je peux dormir ici, tu vois. Et sauf que je regarde autour de l'appart et je vois pas de canapé, tu vois. Je vois que un lit. Non. Mais toi, tu m'as proposé de dormir et du coup, bah ouais, et j'étais en mode bon bah. Dans le contexte, il est en caleçon. Je suis en caleçon. Un peu bourré. Elle me dit bah tu peux dormir sur la chaise. Et là je dis ouais, vas-y. Franchement, c'est pas compliqué la chaise. Ouais, bah, j'ai dit oui, je dis vas-y, je dis parfait, merci.
T'as pas un petit plaid, un truc comme ça, elle me passe un petit plaid. Du coup, je suis sur la chaise comme ça. Et c'était au pied de son lit, tu vois. Et la meuf, elle dormait. Mais je sais à son lit, c'est bizarre. ouais, mais je sais même pas si elle a dormi en final, tu vois. Genre, parce que, je pense que t'as un inconnu en caleçon comme ça, tu vois. Et bref, et elle me réveille vraiment 2 heures après pour me dire qu'elle va au travail. Et ça, elle m'a réveillé en mode. Elle était déjà habillée et tout, elle, prête à partir. Tu peux t'endormir. Ouais. Faut que tu bouges là. Ouais, c'est exactement ça. Elle me dit exactement ça. Elle me dit ouais, faut y aller là. Et je suis en mode j'ai pas réglé mon problème en fait, tu vois. Et je dis t'as reçu des messages de mes potes et tout. Et ils disent non, aucun pote t'a répondu. Genre, je suis en mode putain. Je suis en mode qu'est-ce que je vais faire. Du coup, je dis est-ce que tu peux me prêter des sapes et tout de la voisine. Du coup, elle me prête un jogging, des tongs. Et je sais plus, un pull, mais vraiment pas à ma taille. Et je sors de chez elle en me disant je peux même pas poser dans un café, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Genre là, je suis vraiment dans la rue, tu vois. Et en lendemain de soirée, hein, genre vraiment horrible, genre vraiment la pire situation. Mais dans ma tête, là, j'avais abandonné, j'avais give up. J'étais en mode en vrai, je pourrais vivre comme ça toute ma vie, tu vois. Genre vraiment. Je me suis jamais senti aussi bien que genre. Ah, ça va. J'avais rien à perdre. Pas de lingots d'or, rien, j'ai plus rien. Et du coup, je me dis, je vais aller chez mon zinc avant, qui habite pas très loin de chez WOM, que lui, il a un double de mes clés. C'est marrant de s'en souvenir maintenant. Oui, mais avant ça, il était en caleçon. Ouais, j'étais en caleçon, gros. Attends, il venait de faire une crise de somnambulisme aussi. Ouais, du coup, je marche jusqu'à chez mon zinc, mais vraiment dans la rue, tu sais, genre, il y a une dame, à un moment, il y avait son fils, et elle a pris son fils, elle a fait ça, quoi. C'est pas grave. Et du coup, j'arrive devant chez mon zinc, j'ai pas les codes, forcément. Il y a une meuf qui m'ouvre, c'est la concierge. Et du coup, je toque chez mon zinc au pif, en mode ça se trouve, il est pas là, je sais pas du tout, tu vois. Et là, comme par magie, il m'ouvre. Et genre vraiment, mon cœur, il explose. Je suis en mode genre, oh putain, mec. Genre, je tombe dans les bras et tout. Et je dis, ouais, tu peux me passer mes clés, sachant que mes clés sont derrière ma porte. Ah oui, dans l'histoire, c'est intéressant. Du coup, je prends mes clés et c'est pas encore une victoire, tu vois. Je suis en mode, ok, je vais essayer, tu vois. Et là, il me donne 50 balles, un paquet de clopes, il me donne un téléphone et il me donne un manteau parce que j'avais froid. Il me donne des chaussures aussi. C'est qui ton cousin? C'est genre MacGyver. J'arrive à remonter chez WOM et là, par magie, la porte elle s'ouvre et je rentre chez moi. Et voilà. Et du coup, ma voisine, je lui dis putain, je sais pas comment te remercier. Et elle m'a dit tu m'inviteras à la Cigale quand tu feras la Cigale. Quelle date exactement? Le 3 octobre. Voilà. Moi, je te crois. J'ai adoré cette histoire. Ok. Pour moi, c'était juste pour la promo, mais. Tout ça pour ça en plus. Qui a mis un rendez-vous pile au moment où on était en pleine vidéo. Bravo. Bravo. 12 janvier 2010, je décide de prendre l'avion. Je suis là avec mon passé. Et donc du coup, je prends l'avion et je décide de partir en Haïti. Très stylé, je suis censée me marier là-bas. Ah, quand même. Du coup, je monte dans l'avion et là, je m'imagine un truc de ouf. Je me dis, ah, Haïti, soleil, c'est magnifique. Et là, je vous assure que j'arrive dans la maison. J'ai à peine, donc on dit bonjour à la famille que moi je découvre, que je ne connais pas. Donc c'est la famille de ta fiancée? Voilà. Ta belle famille. Ah, ok. Et donc du coup, je m'assois sur la chaise. Et là, d'un seul coup, ça se met à trembler. Mais à trembler, c'est-à-dire que les 4x4, ils faisaient des bonds de 1 mètre. Je les voyais sauter comme ça. Et la seule chose que j'ai essayé de faire, c'était de trouver un repère dans le regard des gens qui étaient autour de moi, en espérant qu'il y en a un qui me dise « T'inquiète, c'est comme ça tous les lundis matins. C'est juste un petit cadeau de bienvenue, genre, il n'y a rien de grave. » Et là, du coup, je regarde, sauf que tu regardes les gens, et là, t'as tout le monde qui te dit « On va caler. » Et donc, du coup, à ce moment-là, je me suis dit « Waouh, qu'est-ce qui va se passer ?» Donc tu restes tétanisé à ta chaise, parce qu'en vrai ça dure une éternité, mais c'est très rapide, mais c'était quand même un tremblement de terre de magnitude 7,3. D'un seul coup, t'as un calme plat. Et là, après, t'entends crier. Ouais, c'était un peu glauque, hein, je tiens quand même à préciser. Et à ce moment-là, je me suis dit, what the fuck, c'est genre, il se passe quoi, tu vois? Donc là, concrètement, tu vas voir un peu, tu vois des maisons qui sont écrasées, rien. Moi, j'ai eu, on va dire, l'opportunité, parce que c'est pas une chance, mais l'opportunité de pas voir de choses incroyables en direct, je les ai vus le lendemain. Mais c'est vrai que quand tu as un mindset où tu vis, tu sais que tu rentres chez toi avec une maison très stable, que tu peux te plaindre à certains moments pour des vieux trucs parce que t'as pas les chaussures qui vont avec le truc. Et là, tu te dis, je m'en fous en fait. Ouais. À savoir qu'il faut que quand ça tremble à peu près toutes les 20 minutes après, et tous les jours. Je suis restée 15 jours. Et ça a tremblé pendant 15 jours. Il y a le jour J, t'as le tremblement de terre, tu comprends pas trop, t'es un peu désemparé. J'ai dormi 15 jours dans une voiture. C'est plus sécure?
C'est quoi? Bah, c'est juste que s'il y a de nouveau un tremblement de terre et que la maison s'effondre, cela dit, une semaine plus tard, tu sais, souvent quand les plaques elles bougent, après elles se remettent, donc il y a souvent une grosse secousse encore. Et ce jour-là, on était tellement fatigués qu'on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, on dort dans la maison. Mais moi, j'étais pas très chaude. Hein. J'étais la seule, tout le monde était trop fatigué. Moi, j'étais là genre, j'ai pas trop envie de mourir maintenant, en fait, j'ai des trucs à faire, les gars. Et ben ce jour-là, comme par hasard, c'est le jour où ça se remet, je te jure, hein, je sais pas, en 3 secondes, je suis passée du 2e étage de la maison à dehors, comme ça, genre pieds nus, et j'étais là genre, ils sont où les autres? Moi, je voulais pas canner, hein, j'ai fui. Mais ouais, c'est très particulier. Et après, ça remet toute ta vie en perspective, toute ton existence, toutes les valeurs que tu as dans la vie. Et du coup, je suis passée de la vie d'une meuf complètement mal dans sa peau, qui se trouvait trop grosse, trop moche, pas assez intelligente, à une meuf qui n'en a plus rien à foutre et qui emmerde tout le monde. Pas vous, hein, mais en tout cas. Et en fait, c'est ma mère qui m'a appelée, qui m'a dit, écoute, ils sont tellement désemparés que le Quai d'Orsay va vous considérer mort si vous rentrez pas, parce qu'ils savent plus gérer ceux qui sont vivants ou morts, tu vois. Parce que pour le coup, ça, on en a vu plein. Et du coup, ça remet la vie en perspective. D'où le fait de profiter de la vie. Très beau message. Ouais. Merci. Bravo, Très beau Lala. message. Bravo, waouh. Transition. Le nom de mon histoire, ça serait comment je suis devenu un mème mondial. Entre parenthèses, j'ai oublié un détail. Peut-être que vous la connaissez, peut-être que chez vous, vous la connaissez, mais surtout peut-être que vous ne savez pas que c'est moi. J'ai commencé cette histoire en mettant une story sur Instagram, tout simplement, où je faisais semblant de mixer avec une bouteille. Donc j'étais avec mon ami Maxence, nous étions à Marseille pour faire un concert. On était dans les loges, on s'ennuyait, et on a fait genre un faux DJ set, comme dans les boiler rooms, et je l'ai mis en story. Fin de l'histoire. C'est trop bien. Je suis La pas sûre morale, que ce soit vrai. profitez de la vie, profitez de la vie. Le lendemain, le surlendemain, le surlendemain, bah rien ne se passe. J'oublie en fait cette vidéo, j'oublie cette story, c'est le concept, ça dure 24 heures. Je sais pas, peut-être 3-4 semaines après, je reçois plein de messages qui me disent « Mon Dieu, Julien, est-ce que tu as vu sur Twitter ?» Et donc ça là, commence jamais bien. quand on te dit « Est-ce que tu as vu sur Twitter ?» Julien, ce n'est pas bon signe. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose maintenant? Twitter, moi? Voilà. Non, je savais pas. Donc je vais sur Twitter et je m'aperçois juste qu'en fait, la vidéo elle a été uploadée par quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un a sauvegardé ma story et je vois des vidéos qui ont 10 millions de vues, 20 millions de vues, 30 millions de vues, il y a vraiment des buzz énormes. Donc même avec Maxence, on se disait mais est-ce que c'est si drôle que ça? Donc on s'est dit on a peut-être un truc qu'on n'a pas vu parce que nous ça nous faisait pas tant rire que ça au final, c'était juste une story. Donc le temps passe, je me dis bon bah c'est rigolo, fin de l'histoire. Et puis tombe le confinement. Pendant le confinement, les gens ne peuvent plus faire la fête, de faire de soirée. Et la vidéo du coup prend un autre tournant, c'est que ça devient un peu le symbole de faire la fête chez soi avec des bouteilles. Je me réveille un matin et là j'ai plein de messages et tout le monde me dit Julien, Kendall, what the fuck, Kendall Jenner. Donc là je me dis oh, ils sont au courant. L'info est tombée. Kendall a juste posté la vidéo, ce qui fait qu'à partir du moment où Kendall Jenner poste la vidéo, c'est repris sur les plus grosses chaînes de mèmes mondiales, mais des comptes qui ont 20 millions d'abonnés. Donc bref, ensuite s'ensuit une série de partages. Il y a eu Bella Hadid, David Guetta, exactement. The Weeknd? The Weeknd a partagé exactement. On a eu qui d'autre, la chasse aux stars là. Il fait des combats de MMA là. Logan Paul. Logan Paul. Alors attendez, oui, ça c'est aussi un des gros éléments de cette histoire, c'est que un matin je me lève, mon confinement est très très bizarre en fait, et on me dit Julien, est-ce que t'as vu? Et Logan Paul avait refait la vidéo, donc il me crédite sur la vidéo. Et il se met à me suivre et à m'écrire. Et il me dit, mec, c'est ma vidéo préférée de l'année. Ensuite, j'ai un article dans le Billboard. Genre French Musician, Julien Granel, un truc comme ça. Oh, un truc comme ça. J'ai pas retenu, mais. J'ai pas retenu. Voilà. C'est encadré chez lui, il n'y a que ça comme décor. C'est vraiment, j'en ai fait un t-shirt, comme d'habitude. Oh là là, mais j'oublie tout. Benny Benassi qui a fait le son Satisfaction. Je vais lancer un live absurde où je parle pas aux gens et je fais que mixer avec des bouteilles. Donc je lance un live Instagram et Logan Paul me rejoint sur le live. Donc je suis en pyjama chez moi en train de faire un live avec Logan Paul qui m'envoie des photos en DM de ses bouteilles en prépa, genre comment il doit les mettre et tout. Ça envoie des petites vidéos. Ça n'a aucun sens, c'est absurde, j'adore. Donc la plupart des gens savent que cette histoire est vraie. J'ai peut-être omis un détail. Peut-être. Qu'est-ce que t'as fait? Écoutez, il y avait Maxence avec moi sur la vidéo. Désolé Max. Il veut pas être tout seul. Le monde va savoir. On mixait avec des bouteilles de pisse. Aïe aïe
bouteille. Attends, Je sais reviens. pas s'il part parce qu'il a honte. Non, il a drop le mic, mais c'est... Cette vidéo que le monde entier a vue, Il y a du pipi dans les bouteilles? Non. Il y a du pipi dans les bouteilles? désolé, les gens devaient savoir, c'est maintenant. Mais c'est quoi? Je sais pas si j'ai envie. Le contenu Non, du pipi. Pipi de qui? Qui pipi? Votre pipi. Il y avait plusieurs pipis. Plusieurs pipis. Plusieurs pipis. Il y avait des pipis. Non. Non. Mais non, je te rappelle, juste avant, on parlait vraiment d'un tremblement de terre. Les pipis n'étaient pas mélangés. Les pipis n'étaient pas mélangés. On n'a pas fait des trucs bizarres. Non. Alors, pour remettre un peu de contexte, on était avec Maxence, on jouait à Marseille, on avait un concert et en fait, on était dans les loges et les gens étaient déjà dans la salle. Donc, on est bloqué dans la loge parce que les gens sont déjà rentrés. Les gens, il y a l'ouverture des portes 2 heures avant le concert et ils attendent dans la salle. Et imagine, tu montes sur scène et là, les gens ils font ouais. Et toi, tu fais je vais pisser. C'est horrible, tu peux pas le faire. En plus, les toilettes, bref, il y a une lumière qui s'est allumée, tout le monde voit que tu vas faire pipi, les gens attendent, c'est pas possible. Ok, donc t'avais pas d'autre choix. Donc on avait plus de solution et on a uriné dans des bouteilles. Et on s'est dit, bon, on fait genre, on mixe avec quoi. Attends, j'ai pas le... La face cachée de ce même mondial que personne Donc ne en fait, connaît. ça veut dire que là, si t'es vraiment un imposteur, un menteur, un tricheur, un arnaqueur, un voleur finalement, t'aurais pu raconter cette histoire. On sait que le début il est vrai, mais juste mentir sur la fin, ce qui fait que tu serais le mytho. C'est l'intérêt, c'est l'intérêt. Bravo. J'ai un peu peur. Je vais pas vous mentir que c'est vraiment pas facile parce que ça fait genre 8 ans que je fais des vidéos sur internet, ça fait 8 ans que je raconte ma vie et donc toutes mes anecdotes un peu loufoques, j'en ai fait soit des vidéos, je les ai données à McFly et Carlito, soit j'en ai fait des podcasts sur Canapé 6 Place tous les mercredis sur Spotify. Tu vois, c'est trop bizarre. Et donc j'ai vraiment dû me poser et donc on est sur une histoire qui date d'il y a vraiment longtemps. Moi, de mon côté, je faisais pas mal de babysitting après les cours. Enfin, tous les jours et je prenais toutes les missions. On est en période de partiel et faut savoir que je prenais mes études très au sérieux en post-bac. Tout l'avant, Balek, mais pardon, désolé, éducation nationale, mais bon, à un moment c'est vrai. Et post-bac, par contre, j'étais dans ma passion et vraiment, je voulais avoir des bonnes notes et je le prenais très au sérieux. Et donc, du coup, période de partiel, j'essayais de bien réviser, de me coucher tôt, de faire les choses bien. Et il y a une mission de babysitting avec un petit que j'adorais garder. D'habitude, je le gardais chez sa maman, puisqu'il avait les parents divorcés. Et là, c'est son père qui me demande de le garder. Il me dit, écoute, c'est un peu à la minute. Et je suis en train fais chier, parce que demain, j'ai partiel à 8h. Fait chier, mais bon, d'un côté, le petit, je l'aime bien, mais j'aime bien aussi l'argent que je pouvais me faire cette soirée. En plus, le soir, généralement, ils te payent un peu plus les parents, donc j'étais contente. Je me dis, allez, vas-y, j'y vais, je ferai mes devoirs et je révise mes partiels là-bas. Et il me dit, je serai là vers max minuit, je suis là. T'en fais pas, je sais que t'as cours. Je serai là à minuit. Donc je regarde le petit, il est adorable, c'est vraiment le petit tu kiffes, tu vois. Donc c'est la première fois que j'allais dans l'appartement de son daron et tu voyais vraiment une différence entre le daron et la daronne. Genre la daronne, elle avait un 100 mètres carrés dans Paris, j'adorais, il y avait tout était beau, elle avait du goût. Et le daron, l'appartement vraiment, c'est pas son dessus-dessous, mais c'est rien aller avec rien. Ouais. Je savais que j'allais pas m'éclater en fouillant dans les tiroirs du papa. Arrêtez, quand tu fais du babysitting, tout le monde le fait. Non Non, par contre, je vais faire attention parce que j'ai des enfants que je fais garder, donc... Bref, je reste avec le fils, je m'occupe de lui, je le couche, d'abord je lui fais à manger. Ethan va dormir, adorable. Je me dis, bon bah ok, franchement, living life, je suis payée à passer ma soirée ici, puisque quand il y a des petits qui vont se coucher, genre à 21h il dort, le daron il arrive à minuit, je suis large, j'étais payée à regarder un film en fait, donc j'aimais bien le concept. Et du coup, je passe un bon moment, il est 23h30, pas de nouvelles du papa, je me dis, ouais écoute, voilà. Minuit, pas de nouvelles du papa. 1h du matin, pas de nouvelles du papa. Et il faut savoir que même si je regarde un peu curieusement ce qu'il y a chez les gens, j'avais une règle de professionnalisme au babysitting, c'est que si je gardais le petit qui dort, je voulais vraiment pas m'endormir. Et t'as pas envie de te faire, t'as pas envie d'avoir le truc t'es là, t'es assis en caleçon sur une chaise et que quelqu'un te tape sur l'épaule et te dit tu dois partir, c'est horrible. T'imagines si ça devait arriver à quelqu'un, ce serait affreux. Et donc du coup, j'étais vraiment dans l'état d'esprit d'être une bonne nounou. En plus, j'avais une bonne réputation, je gardais tous les enfants, tous ses copains et tout, genre j'étais vraiment la nounou du quartier. Et donc du coup, je ne dors pas. Et genre vraiment, c'est limite, je me mets des bâtons pour pas fermer les yeux et je me pose sur le canapé, je regarde des films et je n'ai pas de nouvelles du papa. Donc je commence à m'inquiéter, je l'appelle. Et ce qui était trop bizarre, c'était qu'un coup, il était sur messagerie, un coup, ça sonnait 2 fois, après, il raccrochait, un coup, il me répondait, il faisait... J'entends pas, je suis désolée. Et je me dis, putain, mais c'est trop bizarre, qu'est-ce qui se passe avec le papa, tu vois? Et comme la mère, je la connaissais bien, genre, j'étais vraiment inquiète. J'étais pas en mode, il me l'a fait à l'envers, j'étais inquiète. Et 1h du matin, 2h du matin, j'appelle, il me répond, enfin, il me dit, ouais, je suis en bas, j'arrive, je vais aller retirer les sous et j'arrive. Je suis en mode, ah, slay, enfin.
Je suis un peu fatiguée, mais trop bien. J'attends. Il vient pas. Non. 2h du matin. C'était un mytho. 3 heures. Arrête. 4 heures. Quoi? Encore. Non. 5 heures. Ethan, il dormait. Ethan, Non, mais il au dormait moins sur 5 ses heures, 3 oreilles. tu t'endors. Ethan, un petit cœur, un petit ange, j'étais en mode, j'espère que ton père va bien. Et franchement, si je t'adopterai tellement t'es mignon, Ethan. Mais du 5 heures du mat. 5 heures du Il matin, a dit ça? il n'est toujours pas là alors qu'il me dit qu'il est là. Sauf que je continue de recevoir des messages en disant, désolé, il y a la queue à la banque pour non, récupérer les sous. Arrête, Et tu attends, vois, 5 heures? Bah, c'était Non, mais on est Kiwi vraiment en sur caleçon un dans le truc- couloir, en fait. tout est... Kiwi, il a toqué, il a fait ouais, est-ce que je peux dormir ici Et le papa, en fait, c'est juste, il me tournait un peu en bourrique, et donc je Mais l'appelais. complètement bourré. Un coup il répondait, mais un coup il répondait pas, et ça a continué vraiment jusqu'à, du coup j'allais dire tard, mais tôt le matin. Il est 6h30 du matin, Non. et à un moment je commence vraiment à perdre patience, et je lui dis bon, il faut vraiment que vous arriviez, parce que moi, en fait, c'est même pas, aller à l'école. c'est que je dois aller à l'école, c'est même plus genre Oui, puis t'as question les de. partiels, tu peux pas arriver en retard. c'était Et ça, puis ouais. surtout le gosse, je le mets où? Enfin, il va se réveiller dans 5 minutes, il va me demander des chocs à pic, donc il faut vraiment se réveiller là, monsieur. Il faut vraiment venir, monsieur. Il arrive, mais Comme une fleur. Comme si de rien n'était. il ouvre la porte, il est mais genre désorienté, casque de scooter à la main. Je me dis oh non non, mais qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur, tu vois? Il arrive casque, bourré, drogué. Et à l'époque, j'avais jamais vraiment, j'étais encore jeune, j'avais jamais vu des gens en réçois, chelous, bourrés. Donc c'est la première fois que je vois quelqu'un qui est désorienté. Oui. Et il me parle, il me dit ouais, j'ai pas l'argent. Je lui dis mais vous allez bien? Je me suis vachement inquiétée. Il me dit ouais super. J'ai passé une petite soirée avec des amis, ça m'a fait du bien quand même parce que ça fait longtemps, vous savez, avec le divorce. Et il me touche. Et je me suis dit bah en vrai il a dû kiffer sa soirée, il s'est un peu laissé emporter. Il arrive à me retourner le cerveau. Je me dis pff, mesquine. Donc je prends mon sac avec mon ordi, mes trucs et tout, et je vais à l'école. Et je marche du babysitting jusqu'à l'école. Je m'attends dans l'amphithéâtre, mais comme si de rien n'était. Je fais mon partiel. Et puis la vie continue, genre tous les jours j'envoie un message en disant est-ce que je peux venir chercher mon argent? Est-ce que je peux venir chercher mon argent? Mais j'étais hyper timide et genre Oui. ma mère elle me disait t'y vas, tu toques à la porte, tu vas le chercher, tu lui dis c'est maintenant ou jamais. Et no news, un silence quand tout d'un coup 2 semaines, peut-être 3 semaines plus tard, je suis dans ce même amphithéâtre et il y a un photographe qui me contacte en disant ouais je suis tombée sur ton blog, j'ai vu que tu faisais des vlogs aussi sur YouTube et il me dit j'aimerais bien qu'on fasse des photos et en échange tu me tags sur ton blog et tout. Je me dis bah trop stylé, je vais aller voir son site, le mec il avait genre comme un WordPress portfolio, c'est la première fois que je voyais un site de photographe, je me dis putain c'est tellement stylé, trop pro et tout. Et donc je scrolle et ce monsieur faisait des photos de soirée. À des événements. À des teufs. Est-ce que vous vous rappelez sur Facebook, à l'époque, tu sais, t'envoyais un lien et tu voyais les photos de tout le monde qui était en soirée. Donc le mec, lui, il s'était professionnalisé, c'était même pas sur Facebook, c'était sur son site à lui. Le daron. Le daron. Des daron. frags. Le daron. Casse de scooter ou pas? Je reconnais le père. Il était habillé pareil et tout. Alors, je vois une teuf, un peu la teuf de l'année, mais chelou. Genre, ils sont tous Nus. Ils sont pas nus, non, ils sont pas nus, ça serait pas sur internet. Mais ils sont tous déguisés, un peu genre en mode animaux mais sexy. Non, non, animaux ou sexy, c'est pas, ça peut pas être les Non deux. mais, non, mais c'est comme quand tu déguises en lapin. Tu vois les lapins Playboy, tu vois les petits bodys. Marcus en âne à mon anniversaire Shrek, tu vois genre. Et lui, il avait un body avec des oreilles? Non, mais il était pas très habillé. Donc je le vois, il était en quel animal? Mais il était pas en animal. Les meufs étaient en animaux. Oh, ça avait l'air d'être une super soirée. Et sur les photos, il y a genre 200 personnes, grand jardin, et je vois les bouteilles, les trucs, les photos et tout, et ils sont en mode. Tu sais, ils font des photos et tout. Et ce qui s'est passé, ça a été une très 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 bonne leçon, parce que depuis ce jour-là, j'ai vu les photos, j'ai fermé mon ordinateur, j'ai repris mon sac, j'ai remarché vers chez lui, j'ai toqué à la porte, j'ai dit monsieur, maintenant il me faut mon argent parce que ça fait vraiment un mois que je vous cours après. Et genre, ça m'était jamais arrivé d'arriver devant un homme et de dire donne-moi mon argent que j'ai travaillé pour avoir et que je mérite. C'est mon dû, tu dois me le donner. Il m'a dit genre c'est limite un pot entre potes. Mais il s'agirait de grandir. Et le mec a vu que j'ai passé ça en famille. Et j'ai récupéré mon argent et je suis partie voir ma mère et j'ai dit here's the money. C'est tellement précis. Vas-y Igor. Ah mais je suis vraiment la dernière. Mais ouais, on commence avec une jumelle, on finit avec l'autre. J'avoue. Ça, c'est le mensonge jusqu'au Igor là? Ouais, c'est le mensonge. Ok. Le mensonge. Le mensonge. Alors, mon histoire s'appelle Le mensonge. J'ai passé le confinement dans une maison hantée. Ah, moi j'y crois. On a loué une maison au moment de l'annonce du coronavirus, du coup. Coronavirus. Le coronavirus, le Covid-19. Et on a loué une maison avec Ben, Oli, Jérém et Nico. On a passé une super coloc, mais il s'est passé des petits événements. Pour vous raconter un peu, le premier jour, chaque détail va être important ce premier jour. On était donc dans une grande maison, il y avait un jardin au milieu, la maison était là. Jardin au milieu, et en face, il y avait une autre maison.
qui appartenait aussi à nos propriétaires, mais qui était inhabité, parce que les propriétaires étaient à des heures de route de là où on était. Et on leur envoie un message parce qu'on a besoin d'un aspirateur le premier jour, et ils nous disent allez la chercher dans la maison d'en face. Du coup, on va dans la maison d'en face, ils nous donnent les codes d'accès, tout ça, on peut y accéder, on traverse le jardin, on rentre, et en effet, c'est inhabité, il n'y a rien dedans. On récupère l'aspirateur et puis il y a une petite lumière qui est allumée dans une salle de bain au 2e étage. Elle est allumée, je me dis tiens chelou et tout, mais je l'éteins à la main. Droite tout le ou reste des levé? lumières. Comment tu fais pour faire Attends, ça? c'est vieille maison. Je vais être précis, je rentre dans la pièce comme ça et là il y a l'interrupteur ici, donc tu vois il y a ce hauteur. mouvement de bras Ok. à cette hauteur et je fais. Non, ça tient, ça tient, Ok, ça tient. Voilà. Et du coup tout le reste des éclairages c'était des détections automatiques, donc sur tout l'étage. Donc quand on passait ça s'allumait, ça s'éteignait quand on sent. Ça va servir, ça. Les semaines passent. On s'amuse beaucoup puisqu'on est entre amis. On s'ennuie aussi beaucoup parce qu'on se fait chier, c'est le confinement. Et au bout d'un moment, on se fait tellement chier qu'on commence à faire une série de vidéos, une sorte de parodie de Secret Story où on a chacun un personnage un peu décalé. Et ça s'appelle la Colo Corona. J'ai un flash des vidéos. Et à un moment, dans un épisode, on décide de faire une incantation dans le sous-sol. Il y avait un sous-sol un peu chelou dans cette maison pour invoquer le maître du riz. Tu vois, c'est dans l'épisode, ça rentre dans l'histoire. On dit, imagine, on invoque vraiment un maître du riz, tout ça, on rigole un peu. Pas possible. Et il se passe un truc, c'est qu'après on va au repas, on commence à manger, puis d'un coup toutes les lumières commencent à grésiller. Et ça c'est que le premier événement de toute une série d'événements qui se sont passés en 24 heures. Vers 1h, 2h du matin, on se regarde un film et on passe la baie vitrée sur le jardin. Mais on est tous là, on rigole, machin. Et on voit la lumière que j'avais éteint le premier jour qui est allumée. Dans la maison d'en face. Dans la maison d'en face qui est toujours inhabitée, on est sûr et certain puisqu'on n'a jamais rencontré les proprios qui sont à des heures de route. Et on se dit tous, putain mais regardez, il y a la lumière qui est allumée. Et là, au moment où on commence tous à la fixer, elle commence à clignoter. Mais pas des clignotements, genre un humain qui fait ça, genre des... Genre du mort. Genre c'est pas grésillement, ça clignote. Comme si quelqu'un jouait avec l'interrupteur. Et là, on hurle tous. On pète un câble. On comprend pas, ça a duré 30 secondes, ça s'est arrêté. Et là, nous on est un peu cons, donc on se met un peu dans le mood, on va se regarder un film d'horreur. Et là, on commence à Scary Movie. Bon, pas un grand film d'horreur, mais... Non, mais on se met un petit peu dans le mood horreur, tu vois. Et du coup, on est face à la télé. Et là, on regarde quand même, on guette un petit peu sur le côté s'il n'y a pas la maison qui se rallume quand même. T'as un peu envie que ça se rallume. Ouais, et on est tous comme ça, un peu comme ça. Au bout de 40 minutes plus tard, il y a tout l'étage qui commence à s'allumer. Non. Et qui clignote. Pareil, J'aime pas ces histoires. ça clignote. Non. Ah, je vous jure. C'était, on a tous pété un câble. Attends, mais personne n'est allé voir dans la maison. Bah non. Là, on se chiait dessus. Fin de la soirée, tout le monde va se coucher. Le lendemain matin, un nouvel événement arrive. Tout le monde est réveillé et dans la nuit, Jérémy a envoyé un SMS à Oli. Il ne s'en rappelle pas. Il ne se rappelle pas. Il l'a envoyé à 7h du mat alors qu'on s'est couché à 4h. Et on peut demander qu'est-ce qu'il a envoyé comme message. Et le message c'était « S'il te plaît frérot, ne me fais pas sortir de la maison ». C'était ça. Ah, ça me met des frissons. J'aime pas. Et on comprend pas. On comprend pas, on a ça. ça le matin, tu vois. Mais la comme ça. maison des secrets. Ou la. Enfin, dans le. Ne se fait pas sortir. C'était juste ça. Ah. C'était juste Non, ça. c'est leur vraie vie. C'est bien. Trop bizarre. Bon, ça reste quand même un mystère. On se dit, putain, quand même, là, l'enchaînement, il est bizarre, quoi. Et si seulement c'était la fin du truc. Parce que la cerise sur le gâteau, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on se pose, j'en ai des frissons même, on en parlait. On se pose sur le. Il y avait une fenêtre qui donnait sur la rue. Et en face, il y avait un poste de police. Il y a un policier qui sort du poste de police et qui vient à notre fenêtre, qui nous tape la discute parce qu'on était calés là tous les matins, c'était le seul endroit où on avait du soleil. Il y a une pause à un moment dans la conversation et il nous dit « Mais vous savez qu'elle est hantée la maison ?» Le lendemain midi. Là, c'est le midi, le lendemain de tout ce qui s'est passé. Donc là, on se regarde, Mais on la fait maison non. d'en face ou la vôtre? La nôtre. Il dit qu'en fait, sa femme, elle est passée devant pendant qu'il y avait des travaux dans la maison. Et sa femme, elle est très spirituelle et elle a dit « Je ne rentrerai jamais dans cette maison. Il y a des djinns dans cette maison, des esprits malveillants. » Donc on pète un câble. Et ça, c'était tout en 24 heures. Et j'ai cru que c'était la fin. Et j'ai Ben qui m'envoie un message privé hier où il me dit « Frérot, j'ai pas tout raconté. Il m'est arrivé une anecdote. » Il m'a dit qu'il avait peur de passer pour un fou, même s'il y a eu l'enchaînement. Là, le truc qui lui est arrivé est encore un truc bizarre en plus. Sachant que c'est lui qui a fait l'incantation, rappelez-vous. Donc lui, il était au dernier étage. Il était sur son portable, allongé dans son lit dans le noir, et il entend des bruits des escaliers. Il pense que c'est moi et Nico, on dormait dans la chambre à côté, et il pense qu'on est en train de monter. Il entend des craquements d'escalier, mais ça dure très longtemps. Comme si quelqu'un faisait du surplace un petit peu, tu vois. Il se retourne un peu, et puis au moment où il se retourne, les bruits commencent à approcher autour de lui, jusqu'à arriver au pied de son lit. Non. Si.
Et là, à ce moment-là, il m'a dit qu'il s'est retourné. Et il a vu une ombre blanche humanoïde, c'est ces mots, humanoïde au-dessus de lui. Mais il a eu le temps de le voir une fraction de seconde qu'il a fait comme ça, par réflexe, en mode flippé. Et il n'y avait plus rien après. Mais ça, je l'ai appris hier. Donc hier, j'ai eu des frissons. Ça nous a mis dans l'histoire. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas tant de même tous ces événements et tout. Bravo, bravo Igor. Donc voilà. On a commencé avec une jumelle, on finit avec l'autre. On peut filmer Kiwi et Julien enfin? Juliette. L'histoire s'appelle Le coup du destin. Pas mal. Donc, on a 17 ans. Vous aviez le même âge? Ouais, on a le même âge, ouais. C'est nos premières vacances entre amis. On part au ski. En Belgique, on a un truc qui s'appelle Ski Code, donc c'est comme une asso où tes parents te laissent aller avec des moniteurs, tu loues un appartement entre copines, on te donne à manger pour la semaine. Donc c'est un peu nos premiers moments d'indépendance, on va dire. Donc jeunes adultes, on est là en mode on part une semaine au ski entre potes. Charlotte et moi, à cette époque-là, bon, c'est un peu la crise identitaire, l'adolescence, donc on n'a pas forcément, en tout cas je n'ai pas forcément envie d'être collée à elle, donc je suis un peu là en mode moi je dors dans un autre appart avec mes potes et me mettez pas tout le temps avec ma sœur. Après, vous êtes les mêmes, quoi. Genre, je comprends qu'à un moment, t'es en mode, je suis une autre personne. Donc, on sépare les appartements, se passe la semaine, très bien, on skie, on se fait des potes, blablabla. La dernière soirée arrive, on va chez des amis, et là, on va vers un bar qui a dans toutes les stations, qui s'appelle le Yeti. Et t'as une copine à moi qui court et qui glisse sur une plaque de verglas. Et on est toutes là de loin en mode ha 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 ha. On se fout un peu de sa gueule. Et moi, je cours vers elle en me disant, je me fous ta gueule, mais je vais l'aider. Et là, je cours et je glisse. Sauf que je prends tout dans ma tête. Et là, ça fait boing, le plus gros bruit de ma vie. Et tout le monde se fout et plié de rire. Donc, je vais pas dire j'ai mal. Je me relève et je suis là en mode j'ai rien. Et on marche vers le Yeti. Et là, je commence à me dire ouf, je me sens pas bien, mais je vais pas dire je me sens pas bien. Et j'arrive devant la boîte de nuit. Et là, on est censé rentrer en club pour faire notre dernière soirée. Donc, toutes mes potes, elles ont juste envie de faire la teuf. Et là, il y a une de mes amies qui me regarde et qui fait « Juliette, ça va ?» Et je sais pas, il y a le nom qui est sorti tout seul. Je fais « Non, pas du tout, pas du tout. » Et là, en fait, je sais plus faire ça. Ça, je sais pas faire, ça me fait mal. Ça, je sais pas faire, ça me fait mal. Donc là, elle me dit « Ok, je vais te raccompagner à l'appartement, c'est pas grave, tu vas t'endormir. » Elle me raccompagne à l'appartement, je m'endors. Toute seule, toutes mes potes sont en teuf. Elle retourne faire la teuf, ma pote. Et là, pendant la nuit, je sens un truc qui m'empêche de bouger. Et genre, vraiment, ça me tient comme ça. Et moi, je suis là dans mon semi-sommeil un peu déphasé. Je suis en mode genre, je sais pas qui c'est, mais j'ai envie de tuer la personne qui est à ma droite, qui m'empêche de dormir dans un lit super posé, tu vois. Et je me sens super oppressée. 5 heures du matin, je me réveille. Là, je regarde, c'est ma sœur. Ma sœur. Donc, je suis en mode, bouge, tu m'oppresses, tu m'oppresses. Elle se réveille pas. Chat, bouge. À un moment, je suis là en mode genre, dégage. Et mais Charlotte, tu faisais des malaises. Parce que j'étais en malaise. Et Charlotte qui est là en mode genre, mais qu'est-ce que je fous là? Genre, elle ne se souvient pas qu'elle est venue pendant la nuit. Elle pouvait pas savoir où j'étais, dans quel appartement. C'était 2 immeubles différents, 2 étages différents. Et là, je me lève. Des résidences au ski, les grandes résidences où tout se ressemble, tu vois. Chaque appartement est le même. Chaque appartement est même dans des petits couloirs et t'en as, je sais pas moi, 300 dans un étage. Tu reviens de soirée bourrée? En soirée, bourrée, pas bourrée, enfin, j'avais juste. Elle a fait un blackout en fait. J'explique le parallèle, mais moi j'ai fait un blackout de robotique. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, on sait même pas qui lui a dit que j'étais tombée. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Pour le coup, je suis juste tombée, tu vois. C'est le lien entre les jumelles. En vrai, oui. Le Coup du destin. Mon destin, c'est ma sœur. Mais et là, je me réveille, je me mets debout, et là, mon corps, il fait 60 degrés. Et là, je me dis, ok, c'est là, je meurs. C'est maintenant. Et là, toutes mes potes sont un peu là en mode genre, vite, il faut ranger, vite, bouge Juliette, nanana. Et puis là, mes potes me regardent et je suis en mode, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Et là, je tombe et on m'allonge par terre, on appelle le SAMU. Là, le truc médical dit, on est fermé, attendez. Donc moi, j'attends, jusqu'au quand, genre, on me dise là, il faut que tu fasses un scanner, et je tombe dans les pommes. Et quand on revient me voir, on me dit, alors vous ne bougez surtout pas, mademoiselle, vous ne bougez plus. Et on me fout un collier de cervical, on me dit, appelez vos parents, qui veut venir avec vous, vous vous êtes cassé le cou. Et pour moi, casser le cou, c'est casser un bras. Genre, c'est pas grave, tu vois. On me dit, et je dis, ah non, parce que moi, je prends le bus dans 1 heure, j'ai le car, je dois rentrer en Belgique, faire ma valise, tout ça. Il faut... Ah, vous bougez pas, par contre, il faut vous transférer à notre hôpital, en char, mais faut payer. En char?
Ouais, en char, en tank. Et ça s'est passé en quelle année? Non, mais... 1857 Attends, mais ou c'est 58? l'expression belge, c'est quoi? Je sais pas, un char à neige comme ça. Parce que avec des roues. Pardon? Ouais, une On a dameuse. oublié qu'on était au ski. Oui. Dameuse, ça se tient. Vous pouvez pas partir tant que vous payez pas. Et moi, je suis en mode, bah, j'ai pas d'argent. En France, la capitale? Bah, je suis belge. J'ai dû appeler mes parents, en mode, je me suis cassé le cou, blablabla. Et bon, c'était très grave. Moi, je conscientisais pas que c'était très grave, donc ils payent à distance. On nous transfère dans un autre hôpital de Valais. Bref, s'ensuit toute une histoire on me transfère à Genève. Du coup, moi, j'ouvre les yeux le soir, on me dit, bah, on va t'enlever ta cage thoracique, on va la remplacer, pas ta cage thoracique, ta cage vertébrale. La cage thoracique. Écoute, on a trouvé une nouvelle tête. Il est hyper beau gosse. Il tira comme un gant. On veut m'opérer, puis on m'opère pas, puis finalement, on arrive à me rapatrier en avion, etc. Et quand j'arrive en Belgique, en fait, on me dit, si vous avez bougé pendant la nuit, vous avez retourné votre tête ou bougé, c'est tétraplégie. En fait, j'étais à un cheveu de la tétraplégie. Et en fait, l'instinct de Charlotte a fait qu'elle a retrouvé mon lit, elle a retrouvé l'immeuble, elle m'a empêché de bouger toute la nuit. Elle a fait un blackout, elle s'en souvient pas du tout. Et du coup, grâce à elle, ben, en fait, ça a changé ma vie vu que je serais pas là. Donc, comme toi, ça t'aide à rationaliser de qu'est-ce que tu peux faire de ta vie, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce qui compte vraiment. Même tous les jours, il y a des jours où je marche, je suis en mode, bah, je peux marcher, je peux bouger. Et du coup, voilà, le coup du destin. Ma sœur. And this is my sister. T'as vu? Mais le coup. Et on a pu payer l'hôpital, tout ça, grâce au lingot d'or qu'on avait caché. C'est très simple, je suis perdue. Il y a d'office un menteur? On n'a pas tous dit des histoires. Ah non, c'est sûr qu'il y a un menteur. Moi, je dirais Marcus. Ah. Coucou. C'est vrai que le monsieur est parti. Mais du coup, ce qu'on va faire, il y a un mytho parmi nous, c'est sûr. Ce que je propose, c'est qu'on se mette dans le Tipeee, les uns après les autres. Je suis pas sûre de rentrer dedans. Mais... Et chacun va dire, selon lui, qui est le mytho. Et ensuite, on va nous l'apprendre. Oh non. Je pense que le mytho, c'est Kiwi. Je pense qu'il voulait juste faire la promotion de sa cigale. Et je pense qu'il voulait juste qu'on l'imagine en caleçon. Donc, à mes yeux, c'est lui le menteur. Mytho. J'hésite de ouf. Moi, je dirais que c'est Marcus parce que rien qu'à la photo, on voit qu'il est pris sur le fait qu'il voulait juste faire le buzz en fait. Je pense que la menteuse est Léna. Parce que je sais de quoi elle est capable. Dans son storytelling, je sens que c'est elle. J'ai un petit feeling là. J'hésite entre l'histoire du pipi ou sinon je crois pas aux fantômes. J'hésite, c'est un des deux. Pour moi, c'est mon cher ami Julien. Vu le personnage drôle qu'il a sur le réseau, il l'aurait dit avant, aujourd'hui. Marcus, Léna. Marcus, c'est Marcus. J'ai pas donné d'explication. Je vote pour mon ami Julien Granel. Je le connais, mon frérot. Il toucherait pas à du pipi. Il déteste ça. À ton tour de voter, rentre dans le Tipeee. Parmi nous tous, à ton avis, qui est le mytho du camping? Je vous laisse voter en commentaire. Et comme je vous le disais en début de vidéo, tout ce qui se passe au camping reste au camping. Ensemble, on va sceller le secret du mytho en signant un contrat de confidentialité. Ouais, tant qu'à faire, poussons le délire jusqu'au bout, non? Vous êtes prêts à savoir qui est le gros mytho? Non. Le gros mytho, c'est... Non. Putain, mais j'y ai cru. Purée, on s'est fait. Putain, bravo. Hein. Bravo. Bravo. Ah, bravo. Maintenant, c'est au-dessus du feu que nous allons tout simplement garder ce secret. On va sceller le secret. On scelle le secret. Le secret Et scellé. ça ne sortira jamais. Jamais. Attendez, je fais attention avec les incantations, si on peut. Ça, c'est une poupée vaudou pour moi. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure.